Chers amis, bonjour, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous traiterons aujourd'hui d'un sujet très vaste. À vrai dire, je pense que nous ferons simplement que de l'aborder. Église et politique, les rapports de l'Église et de la politique. Est-ce que l'Église, finalement, doit se mêler de politique ? Mercredi dernier, les évêques de France, mais aussi les responsables religieux protestants et orthodoxes se sont inquiétés de la loi de séparatisme et des conséquences qu'elle pouvait entraîner pour les chrétiens. Pour donc traiter de ce vaste sujet avec une forte implication dans l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour à tous les auditeurs. Merci de votre présence. L'abbé Guillaume de Tanoirne. Bonjour. Merci également de nous retrouver. Vous êtes un des anciens de cette émission, monsieur l'abbé. Comme l'abbé Sellier, bien sûr. Nous accueillons l'abbé Benoît à nouveau. Merci, monsieur l'abbé, d'être présent aussi. Merci de votre accueil. Et puis, le laïc de l'étape sera cette semaine notre ami Jean-Pierre Maugendre. Bonjour. Et quand je dis notre ami, je prends peut-être des risques. Ah, peut-être. Puisque vous êtes sous le coup d'une inculpation, c'est ça? Ou quelque chose? Alors, pour l'instant, nous en sommes à la mise en examen. À la mise en examen. Alors, j'avoue que je suis un peu fâché avec le droit, étape. donc vous allez nous expliquer ça. Ça rejoint peut-être d'ailleurs notre sujet, Jean-Pierre. Alors vous êtes mis en examen pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Vous avez croqué comme ça? Moi, j'ai pas fait grand-chose. Comme un ancien président ou... Donc, je suis mis en examen depuis le 24 février dernier au titre de directeur de la publication de Renaissance catholique, puisque nous avons mis sur notre site un texte intitulé « L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité », qui est en fait une déclaration faite par deux cardinaux, le cardinal Burke, le cardinal Pujats, et puis par trois évêques, qui font un certain nombre de rappels sur la foi d'abord, sur la morale ensuite, et qui après parlent des sacrements. Voilà, donc c'est... Des évêques français ou des évêques... Non, des évêques kazakhs, puisqu'en fait un des trois évêques, c'est Monseigneur Schneider, qui je pense est à l'origine du texte. Voilà, donc ils ont publié ce texte. Nous l'avons diffusé sur notre site et aujourd'hui, nous sommes poursuivis uniquement pour 4 lignes que je vais vous lire. C'est ça l'objet de la plainte. On va être poursuivis à notre tour. On verra. Je vous laisse apprécier. Donc le texte poursuivi est le suivant. Les autorités civiles ne doivent pas établir d'union civile ou légale entre deux personnes du même sexe qui clairement imitent l'union du mariage, même si de telles unions ne reçoivent pas le nom de mariage, puisque de telles unions encourageraient le péché grave pour les personnes concernées et seraient cause d'un grave scandale pour d'autres. Voilà, c'est ce texte qui est poursuivi. Texte sous quel chef d'accusation, comme on dit aujourd'hui, de provocation à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. D'accord. En gros, c'est de l'homophobie, quoi, en somme. Voilà, puisque l'association qui porte plainte s'appelle Stop Homophobie. Et alors, ce texte est lui-même la synthèse d'un autre texte, voilà, ils s'emboîtent les uns dans les autres, qui est une déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi de juillet 2003, qui a pour titre « Considération à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles ». Voilà, donc le texte que je vous ai lu tout à l'heure est une synthèse, un condensé, un résumé du paragraphe 11 de ce document de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voilà l'état de la question. Et vous êtes considéré comme complice Pour l'instant, je suis le directeur de la publication. Donc, quand vous voyez le juge d'instruction, il vous demande deux choses. Êtes-vous le directeur responsable de la publication? Oui. Êtes-vous l'auteur? Non. C'est qui l'auteur? C'est le cardinal Burke. Oula, ça va se compliquer. Oui, c'est ça, voilà. Évidemment. Donc, ça. Et ça reflète, donc si je comprends bien, ça reflète la position, ce que vous avez publié, reflète la position de l'Église catholique sur ces questions. Tout à fait. L'expression, je pense, de la position de l'Église. Juste un petit détail, comme le disait très souvent Madiran dans Itinéraire, le directeur de publication est considéré comme le principal responsable, l'auteur n'étant que son complice. Donc s'ils n'arrivent pas à trouver les auteurs réels, c'est le directeur de la publication qui en tel sera condamné. Mais effectivement, là vraiment... Vous êtes comme complice l'Église catholique, le cardinal Burke, etc. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui est mis, puisque quand cette association Stop Homophobie a porté plainte,
elle a publié un communiqué, qui avait échappé à notre sagacité, on a trouvé ça depuis, et le titre du communiqué disant on a porté plainte contre... C'était « Propos homophobes de la Bible et de Ratzinger ». Donc ils ont bien en tête, c'est pas nous directement, nous sommes les intermédiaires, mais ce qui est attaqué, c'est l'enseignement de la Bible, l'enseignement de l'Église, et nommément le cardinal Ratzinger. Donc qui était à l'époque... qui était le préfet. C'est in fine, je pense que le responsable ultime, c'est effectivement le cardinal Ratzinger. Aujourd'hui, Benoît XVI. Aujourd'hui, Benoît XVI. En tant qu'il avait publié ce texte qui s'appelle « Considération sur... » Voilà. Et cette association, vous la connaissez? Alors, cette association qui vous poursuit, je veux dire. On la connaît pas, on a cherché un peu, donc ça fait partie de cet ensemble de nébuleuses qui sont des associations subventionnées. Donc sa vocation dans ses statuts, on a retrouvé. Donc il s'agit d'assurer la veille en temps réel sur les réseaux sociaux et Internet et de lutter, je cite, contre les discriminations liées au sexe, au genre ou à l'orientation sexuelle. En fait, cette association, elle fait des poursuites juridiques, c'est ce dont nous sommes l'objet aujourd'hui, et puis surtout, elle intervient dans les écoles, dans les établissements scolaires, pour lutter contre la discrimination liée au sexe, au genre ou à l'orientation sexuelle. Et nous avons trouvé qu'elle faisait partie des associations, alors on creuse là, mais largement subventionnées, en particulier par la région Île-de-France. Puisqu'il existe sur le site de la région Île-de-France une page dont le titre est « La lutte contre l'homophobie, une priorité pour la région solidaire ». Et sur ce site, on mentionne un certain nombre d'associations qui bénéficient de subventions de la région. Donc le chiffre que j'y ai trouvé, c'est que 1,1 million d'euros ont été distribués entre 2016 et 2020 à 71 associations, dont Stop Homophobie. Voilà, donc pour l'instant, on cherche, on n'en sait pas plus, mais voilà, c'est une association largement subventionnée par les pouvoirs publics. Ce qui n'est pas le cas, je suppose. Ce qui n'est pas le cas. Mais c'est une question c'est une mal posée, mais c'est une question quand même de Renaissance catholique. C'est une réalité, c'est un fait, ça n'est pas notre cas. Il est certain, nous pensons, c'est un ballon d'essai, nous semble-t-il. C'est une petite association. Voilà, Stop Homophobie, c'est pas SOS Homophobie. Stop Homophobie, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste. Nous sommes une petite association. Voilà, je pense c'est un ballon d'essai pour voir comment vont réagir les uns et les autres. Quand vous dites les uns et les autres, vous voulez dire les catholiques Oui, les catholiques La hiérarchie, la hiérarchie catholique, c'est... Alors, pour l'instant, nous avons reçu donc le soutien d'un évêque, Monseigneur Schneider, c'est normal, il est un peu partie prenante dans le sujet. Là, oui. J'ai reçu un mot très, très touchant du supérieur général de la fraternité Saint-Pie X, un mot d'un père abbé bénédictin que je ne connaissais pas, quelques communautés religieuses, mais ma boîte mail n'est pas pleine. Il reste encore de la place. Exactement. Pardon français, s'il vous plaît. Très bien. Un commentaire, parce qu'on va quand même passer à notre sujet, monsieur l'abbé. Non, mais on voit que c'est la liberté d'expression qui est directement menacée aujourd'hui, tout simplement. Ce procès sera suivi de la liberté de l'Église. La liberté de l'Église et la liberté de toute forme d'expression qui ne soit pas l'expression officielle sur certains sujets considérés comme clés, comme l'union civile ou le mariage homosexuel. Ça fait partie de cette guérilla permanente. Voilà, mais qui visiblement se resserre sur les catholiques, puisque derrière tout ça, même derrière l'enseignement du magistère catholique, il y a l'un de ses fondements, il y a l'enseignement de la Bible. Donc, bien sûr. Puisque vous disiez qu'il y avait un groupe protestant qui est lui-même Oui, impliqué. dans la plainte, oui, dans le communiqué, c'est une autre association, là, parolededieu.fr, voilà, qui a publié un article également condamnant l'homosexualité. Ils sont poursuivis dans la même... Donc là, c'est catholique et protestant, oui, je comprends bien. Comme vous dites, la Bible. C'est la Bible. Et là, on est au la révélation. Anti-chrétien. Voilà, très bien. J'interromps quelques instants ce début d'émission pour vous annoncer que l'Homme Nouveau lance une nouvelle publication, une simple lettre mensuelle d'information et de formation à la doctrine sociale de l'Église. Si vous vous intéressez au rapport entre politique et religion et à l'action des catholiques dans ce domaine, n'hésitez pas à en prendre connaissance, au mieux
à vous abonner, 30 € simplement pour une année. Sinon, demandez un numéro de découverte de cette nouvelle publication dont le nom est tout un programme, Reconstruire. Oui. Est-ce que ça adresse d'ailleurs un peu le climat politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour revenir plus directement à notre sujet sur les rapports Église et politique? Monsieur l'abbé Sali, vous me regardez d'un air... Non, mais c'est pas directement politique, c'est un grand combat culturel, plus général, civilisationnel. Mais qui passe par des recours institutionnels, en l'occurrence... C'est un combat politique parce qu'il suppose une prise de position des politiques. Il n'y aurait pas ce combat anti-chrétien si les autorités politiques ne s'en faisaient pas le relais, ne s'en faisaient pas les garants. Parce que eux-mêmes, les garants, et puis ils ne le permettaient pas par la loi. Ça, cette plainte, elle repose sur une loi. Je pense qu'on est en train de changer d'époque. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La liberté d'expression n'est plus garantie, tout simplement. On n'a pas le droit d'être... Elle n'était déjà plus garantie sur un certain nombre d'autres sujets. C'est pas, on va vers une accentuation ou une limitation de cette liberté qui touche là de plus en plus la liberté propre de l'Église. Dans toutes sortes de domaines. Il y a la liberté de l'Église, mais c'est pas la seule qui est mise en cause. La liberté, vous avez raison, c'est la liberté d'expression en général. La liberté sur l'histoire va progressivement disparaître. On ne pourra plus ça, elle avait déjà commencé interpréter l'histoire, chacun à sa manière. Il va y avoir une interprétation de l'histoire qui petit à petit s'imposera comme la seule autorisée. C'était déjà vrai dans le monde universitaire de manière informelle et globale, et c'est en train de se judiciariser de manière accélérée en fait. C'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, en sachant que l'islam est pour l'instant instrumentalisé par le gauchisme. Oui, mais vous savez très bien qui fait régner une sorte de terreur avec fatwa à l'appui. Mais vous savez très bien qu'il y a 40 ans, c'était le marxisme. Oui, mais il n'y avait pas les troupes islamistes. Non, mais dans les universités, c'était autre chose. Au jour le jour, dans les universités, vous ne pouviez pas publier de thèse, vous ne faisiez pas de carrière, vous n'aviez pas accès aux médias, etc., si vous n'étiez pas dans le moule déjà. Mais la dénonciation des professeurs de Sciences Po Grenoble mais ça s'est vu aussi un phénomène grave. Mais ça s'est vu il y a 40 ans. Ça mais oui, non, parce que à l'université c'était déjà présent. Non, parce que là ça prend la forme d'une fatwa religieuse. Oui, assez facilement. Oui, mais c'était déjà présent dans le domaine de l'histoire. Là, exemple que vous preniez, ça s'étend dans le domaine religieux et ça s'étend plus singulièrement quand même sur la liberté de l'Église. Mais reprenons l'exemple de ce qui est arrivé à Reynald Secher quand il a publié sa thèse sur le génocide vendéen. Ça a coupé radicalement et immédiatement toute carrière universitaire. Oui, et si je peux me permettre quelques souvenirs à l'époque où Monsieur Mogendre et moi, nous habitions dans la même ville, je me rappelle très bien qu'à l'université de droit que je fréquentais, il ne restait plus que l'histoire du droit qui était un petit refuge de quelques personnes pensant un peu librement. Tout le reste de l'université était complètement verrouillé idéologiquement déjà à l'époque. Et vous ne pouviez pas faire de thèse, vous ne pouviez pas faire de recherche, vous n'aviez pas de poste si vous n'étiez pas déjà dans cette pensée correcte. C'était vrai de certaines universités, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que ça n'a jamais été vrai de l'ensemble du monde universitaire. Bref, ce qui est en train de se passer est sans antécédent véritable. Jean-Pierre voulait intervenir. Avec, me semble-t-il, une distinction que l'on ne fait pas par rapport à la loi, c'est a-t-on le droit aujourd'hui de dire que l'on n'est pas d'accord avec une loi? Il y a une différence entre je ne suis pas d'accord avec une loi, pour des raisons que l'on explique, etc., et je n'applique pas la loi ou je refuse de l'appliquer. Aujourd'hui, on va très loin dans la conscience, puisqu'on interdit même de remettre en cause la loi et de dire que c'est bien. On est obligé de dire que la loi est bien. Oui, le couvercle est en train de se refermer, mais sur une tendance profonde qui a toujours existé. Mais est-ce que justement, c'est pas ce qui inquiète les évêques de France qui sont intervenus ce mercredi pour
pour manifester leur inquiétude devant la loi de séparatisme. Monsieur Labessélier, voilà, le problème est resté si silencieux. Voilà, d'abord je voudrais dire que je pense que l'État moderne est essentiellement antichrétien et antinaturel, et donc il n'y a pas de surprise, et ça va s'accentuer. Qu'est-ce que vous appelez l'État moderne, pour que qu'on comprenne bien l'ensemble des institutions, disons, nées après la Révolution française, mais ça avait déjà commencé avant, et qui plus ça avance, plus sont antichrétiens et plus sont antinaturels. Et donc, pour moi, je pense que nous allons, et c'est un signe, nous allons vers des persécutions, alors qu'ils ne seront pas forcément, on ne sera pas mangé par les lions forcément, mais dans lesquelles on va avoir des interdictions. Il y a oui, les lions sont interdits dans les eaux, mais il y a dans cette loi de séparatisme, il y a clairement un contrôle des prédications. Il y a clairement un contrôle de la prédication. Si vous prêchez et qui s'applique même aux prêtres catholiques, par exemple, qui s'appliqueront quand ça sera voté et mis en œuvre, c'est clairement. Et donc, désormais, nous en parlions avec quelques confrères, il faut se demander ce qu'on va dire, parce que peut-être il y aura des paroles qui pourraient être entraîner condamnation, tout simplement. Et donc, effectivement, plus on avance, plus il va y avoir cette persécution qui va être plutôt judiciaire, qui va être des grosses amendes, qui va être la fermeture des lieux de culte, qui va être, etc. Encore une fois, pas les lions, mais ça va être dans ce genre-là. Le paradoxe étonnant, c'est que dans les pays musulmans où la loi musulmane est d'application, le gouvernement contrôle la prédication musulmane de manière extrêmement stricte. Je crois qu'en Algérie, les prédicateurs doivent envoyer aux responsables religieux du gouvernement la prédication avant le vendredi. Enfin, il y a aussi des espèces de paradoxes tout à fait incroyables, quoi. Une espèce de mimétisme même, vous voulez dire. Peut-être, oui, peut-être. C'est pas impossible, mais avec des retournements tout à fait étonnants. Alors, pour en revenir aux évêques, donc ils ont envoyé cette lettre, je n'ai pas vu si c'était au gouvernement ou si c'était aux députés, peu importe. C'est une lettre ouverte. Voilà, une lettre ouverte. Et puis ils rencontrent comment dire, ils ont rencontré mercredi c'est la réunion annuelle. La réunion annuelle, voilà, avec le gouvernement. Et l'instance et Matignon pour discuter des affaires religieuses et faire part de leurs inquiétudes. Cette lettre n'a toutes les lignes que la République. C'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable. La République, c'est le vivre ensemble. Nous vivons en République. Oui, mais je veux dire, on pourrait se référer à des principes, je dirais, plus hauts que la République, tout en parlant de la République si ça leur chante, etc. Mais effectivement, je trouve cette lettre d'une certaine inconsistance. Mais cela dit, qu'ils en soient là, qu'effectivement les évêques, avec les protestants et les orthodoxes, en soient à ce niveau de crainte, eux qui sont toujours des lièvres mitrés habituellement, je dirais, ça veut vraiment dire qu'on est de plus en plus en danger. Ça me paraît très clair. Mais est-ce que l'Église, qui est un organe spirituel, si je puis dire, a légitimité à parler justement de politique ou à dénoncer un régime? Elle n'a pas tellement... non, mais je ne demande pas qu'elle dénonce un régime. Là, il s'agit... Attention, je pense qu'il y a dans l'affaire Église et politique, il faut distinguer deux choses qui me paraissent différentes. Il y a la politique de l'Église comme institution, pour le bien spirituel de ses fidèles, dans lequel elle va faire des concordats, dans lequel elle va avoir des contacts avec les États ou des institutions comme l'ONU, etc., pour protéger ses membres ou faire avancer des dossiers importants. Hein. Et puis la politique des catholiques, la politique des laïcs catholiques, de la politique de ceux qui sont baptisés, et qui, et la politique de l'Église est une politique limitée au bien spirituel et à des sujets spéciaux, et la politique des catholiques, qui elle est une politique totale, c'est-à-dire qui va aborder tous les sujets de la vie en communauté. Je ne pense pas que le président de la conférence épiscopale doive décider quel régime il va y avoir en France, mais etc. Vous plaignez du fait que la lettre des évêques se réfère à la République. Non, j'ai pas dit se réfère, j'ai dit à toutes les lignes. Oui. J'ai pas dit à toutes les lignes. Non, mais lisez-là, c'est la République, la République, la République, la République. Oui, enfin, les évêques sont des personnages publics et ils se réfèrent à la règle du jeu collectif d'aujourd'hui, qui est la République. Non, mais qui peut être le bien commun, Il y a des milliers d'autres choses qu'on peut dire. Le bien commun, il est contestable. Vous savez ce que c'est, le bien commun, vous ? Non, mais la République aussi est contestable. Je ne sais pas ce que c'est non plus. La République, c'est une règle du jeu pour l'instant, et c'est en cela qu'on s'y réfère.
Moi, je suis pas spécialement d'accord, mais en tout cas, cette seule référence à la République me paraît, pour des hommes d'église, tout à fait insuffisante. Mais bon... On s'étonnera peut-être que je sois entièrement d'accord avec mais non, c'est plus de rien ici. Certains même s'en scandaliseront. Non, mais je crois que derrière les propos de l'abbé Sellier, enfin, il me corrigera si je me trompe, mais il y a cette ancienne et antique distinction entre le temporel et le spirituel, que l'Église a vocation à s'occuper du spirituel au sens du bien commun spirituel des fidèles, et qu'ensuite, sur les questions temporelles, effectivement, plus relatives, les chrétiens vont s'engager sur un bien commun qui est celui qui peut être établi à une certaine époque, dans certaines conditions, et que, effectivement, là, il me semble, je n'ai pas lu la déclaration des évêques, mais non, mais figurez-vous que je ne viens pas non plus de tout près, donc voilà, et c'est tout récent et tout frais, mais que derrière ça, effectivement, je crois que vous avez raison, l'enjeu, il est pour le bien commun spirituel, qui est celui de la liberté d'annoncer l'Évangile, de défendre les principes qui viennent de la Bible, les 10 commandements, etc., et qui semble qu'effectivement, en ce moment, il soit mis en cause. Je crois que sur ce texte, alors également à la fin du texte, plus que le leitmotiv effectivement sur la République, ce qui est choquant, c'est d'une certaine manière un ralliement à l'esprit du monde, puisqu'à la fin, globalement, il est dit... Quand vous utilisez le mot ralliement, il y a quand même une connotation historique forte. Là. Et à la fin du texte, globalement, il est dit, voilà, aujourd'hui, on ne peut plus parler en termes de devoir, il faut parler en termes d'accomplissement personnel, et la question qui nous est posée, c'est de savoir en quoi liberté, égalité, fraternité peut contribuer à notre épanouissement personnel. Bon, c'est un peu surprenant en termes... que ce soit l'esprit du monde, c'est une réalité, que ce soit le discours tenu par des autorités religieuses est quand même plus surprenant. C'est le personnalisme politique qui est... qui est l'idéologie de l'Église, oui, on peut dire, depuis les années 50, depuis Emmanuel Mounier, depuis Jacques Maritain. Enfin, il n'y a rien de nouveau à cet égard. Je peut juste le corriger. J'ai pas dit que c'était nouveau. C'est pas tout à fait l'Église, mais c'est du personnalisme. Du personnel ecclésiastique. Parce que, effectivement, si la personne est fin, et la fin de tout, elle est la fin de tout aux deux sens du terme. On va avoir une société qui sera une société du tout à l'ego très rapidement. Mais... Tout à l'ego, c'est très joli. Hein. Oui, mais c'est pas de la bêta. Mais c'est pas de la bêta. Non, c'est pas de la bêta. C'est une expression courante. Enfin, courante. Et je crois que c'est par ça qu'on est menacé. Et qu'en tant que prêtre, c'est aussi ce discours-là qu'on peut et qu'on doit tenir. On est dans une société où le moi devient le but universel, où le confort du moi devient... Oui, alors si ce n'est, moi je suis pas prêtre, mais j'ai dans un coin de la tête cette déclaration de Jaurès à la fin du 19e, au moment des lois de séparation, qui n'était pas prêtre non plus, loin de là. C'était un laïc. Et il reprochait à l'Église, en fait, vous ne vous êtes pas battu sur vos principes. Voilà. Bon, et le drame aujourd'hui, me semble-t-il, dans ce type de déclaration, mais on est d'accord, portant un jugement différent, mais sur le constat, l'Église, elle ne se bat plus sur ses principes. Elle est ralliée aux valeurs dominantes, qui sont celles du personnalisme, du tout à l'ego, etc. Et c'est en partant de ça qu'elle espère défendre la position qui est la sienne. Je crains que les prémices ne soient faussées. Mais en même temps, pardon, si j'ai bien compris l'abbé Benoît et l'abbé Sellier, le champ politique au niveau de l'action et de la confrontation avec la réalité telle qu'elle se présente avec nous revient plus au domaine des laïcs, si j'ai bien compris ce que vous avez dit l'un et l'autre. Oui. Alors là, attention, la politique générale, les armées, la poste, la santé, le bien commun temporel, voilà, ça sera peut-être là, il s'agit de la liberté de prêcher l'Évangile, qui est directement un bien spirituel dans l'Église à la charge. Et c'est sur ce point que les évêques, à bon droit, agissent et réagissent, mais de toute façon, on attend d'eux qu'ils agissent comme des évêques
habiles, des évêques intelligents, des évêques subtils, bien sûr. Mais en tout cas qu'ils agissent, et personne ne sera surpris qu'ils disent ça met en cause la liberté de prêcher, etc., au lieu de dire oui, ça met en cause les valeurs du vivre ensemble. Je crois qu'il y a deux questions bien distinctes. Il y a la question de la liberté de l'Église, qui est la question de toujours. Est-ce que l'Église a la liberté de ne pas mettre de grains d'encens dans le touribouloum pour vénérer l'empereur romain? Il y en a qui ont payé de leur sang cette liberté de ne pas adorer l'empereur romain. La liberté chrétienne existe encore aujourd'hui et elle doit être défendue. Ensuite, la politique chrétienne, c'est un autre sujet. Voilà, qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire en politique pour servir leur pays? Et quand on dit les chrétiens, là, on parle de qui? On parle forcément des laïcs. C'est pas aux prêtres à faire de la politique, sauf il y a quelques exceptions. Talleyrand, c'est pas forcément des exceptions non plus. C'est pour ça que j'ai dit il faut bien distinguer la politique de l'Église, qui vise un bien spirituel de ses fidèles, disons grosso modo, et la politique que peuvent mener des catholiques dans le cadre le plus souvent national, mais pas forcément seulement national, pour un bien commun temporel, n'est-ce pas, qui comprend la vertu en tant que telle, mais effectivement, cette politique, elle touche un certain nombre de sujets, de tous les sujets de la vie en communauté, et cette politique ne peut pas être déduite exhaustivement des principes de la foi, parce qu'il existe des réalités naturelles que la raison découvre, et là, mon ami l'abbé de Tanoir ne me contredira pas, c'est une insistance de Maurras qui disait il y a des lois du politique qui sont des lois que la raison découvre, et dans lesquelles, effectivement, les chrétiens ne vont pas intervenir purement et simplement comme en dépendance de la foi, mais aussi de la raison, et aussi de choix prudentiels dans les circonstances. Les chrétiens sont des citoyens qui, comme n'importe quel citoyen, peuvent et doivent s'engager en politique, pas forcément d'ailleurs s'engager en politique en tant que chrétien, mais en tant que personne ayant à apporter au bien commun ce qu'elles peuvent apporter. L'abbé Benoît veut parler depuis un moment. Non, il y a une petite précision. Je voudrais compléter ce que dit l'abbé de Tanoir, c'est qu'effectivement, les chrétiens peuvent vivre surnaturellement leur engagement dans la cité. Je peux accomplir ma responsabilité de militaire, de policier, de père de famille de manière charitable, mais quant à son application concrète, je suis soumis effectivement à des lois prudentielles, etc. Ça, c'est la première chose. Et pour revenir à cette déclaration des évêques, il semble, d'après ce que j'entends, que, si vous voulez, il y a à la fois quelque chose de très juste qui est d'alerter sur le fait qu'on arrive dans une zone rouge, mais que peut-être, une fois de plus, et là, sans avoir lu le texte, mais par un certain habitus du langage épiscopal, effectivement, les arguments ne sont pas forcément les plus efficaces, les plus solides et les plus enracinés dans la tradition. Il faudrait peut-être avoir lu le texte avant d'en parler. Oui, vous avez raison. Allez-y, Jean-Pierre, puisque vous l'avez lu. Alors, pas sur le texte, mais peut-être pour repositionner qu'il a lu quand même. Me semble-t-il, à son juste niveau, le débat sur l'Église et la politique. Pour moi, c'est au cœur des relations de l'Église avec la politique. C'est cette citation que messieurs les abbés connaissent, mais que nos téléspectateurs ne connaissent peut-être pas toujours. C'est la déclaration de Pie XII, là, pour les 50 ans de Rerum Novarum, donc le 1er juin 1941. Que nous dit Pie XII? Il nous dit « De la forme donnée à la société, en harmonie ou non avec les lois divines, dépend des saints filtres, le bien ou le mal des âmes, c'est-à-dire si les hommes, appelés tous à être vivifiés par la grâce du Christ, respireront dans les contingences terrestres du cours de leur vie, l'air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales, ou le microbe morbide et souvent mortel de l'erreur et de la dépravation. » Voilà. Je crois que
le principe qui doit animer toute l'action et toutes les relations de l'Église et de la politique. L'Église, pour le salut des âmes, elle souhaite que les institutions et que les lois soient conformes à la loi naturelle pour qu'il soit plus facile pour les braves gens, eh bien, en suivant la loi, de respecter la loi naturelle et donc d'augmenter leur probabilité de salut plutôt que de devoir ramer 24 heures sur 24 à contre-courant. On en est extrêmement loin. Oui, mais alors ça, c'est la politique de l'Église, qui est un des agents politiques dans la société aujourd'hui. Oui, c'est son objectif. Et je dirais que son objectif, on le voit de plus en plus, c'est de se garder d'une forme de totalitarisme mental que l'État est en train d'imposer partout. Oui. On est dans une société multiculturelle, le chaudron bouillonne, et pour garder toute la sauce dans le chaudron, il faut absolument serrer la vis un peu partout. Et le rôle de l'Église va être de dire quelle vis on peut serrer et quelle il n'est pas admissible spirituellement de serrer. Oui, mais alors dans quelle mesure va-t-elle c'est une nouvelle perspective, et à mon avis, c'est pour ça que ce document contre la loi du séparatisme est un document intéressant et nouveau. C'est qu'on entre dans une époque de contrôle social de plus en plus intense. Si vous, Jean-Pierre Maugendre, êtes poursuivi, c'est dire, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas... pas encore un repris de justice. Non. Et vous n'êtes pas un violent. Ça se saurait depuis le temps. Donc, vous êtes repris par la justice sur votre fidélité à l'enseignement biblique. Alors, bien sûr. Et dans quelle mesure aujourd'hui l'Église peut-elle être, en tant qu'institution, peut-elle être entendue par un pouvoir politique qui se définit lui-même comme étant si elle accepte d'être autre chose qu'une institution et d'avoir une influence sur les citoyens. Oui, mais est-ce qu'il sera possible, l'environnement étant ce qu'il est, de faire des distinctions, des discriminations entre les religions en France sous deux aspects. Le premier aspect, c'est leur participation à l'histoire de France. Voilà. Est-ce que l'Église catholique, il est légitime par rapport à ce qu'elle est, par rapport à l'histoire de ce pays, qu'elle soit mise sur le même plan que les autres confessions? C'est une première question. Aujourd'hui, il semblerait que les pouvoirs publics, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est le premier point. C'est le principe d'égalité qui s'applique, là. Oui, mais est-ce que, dont l'Église, depuis en acceptant cela, on rentre pas dans une logique qui nous mènera à des conclusions Oui, bien sûr, mais ça j'entends bien, mais quand Jean-Paul II est venu en France et qu'il a déclaré que les trois principes fondateurs de la République française, enfin fondateurs, en tous les cas, sur les frontons de nos mairies, égalité, liberté et fraternité étaient des principes à l'origine chrétienne. Pie XII l'avait déjà dit. Voilà, donc on est quand même dans une approche où on donne à l'État qui s'appuie, lui, sur peut-être une autre vision de l'égalité, un moyen de dire il n'y a pas de raison de faire de discrimination. Oui, Pie XII l'avait déjà dit, mais je crois la question de fond, c'est qu'en acceptant les mots de l'autre et le système de valeurs de l'autre, il fut un temps où l'Église avait les moyens de donner aux mots et aux concepts le sens qu'elle souhaitait. Aujourd'hui, je pense que son positionnement intellectuel, son poids dans la société, fait que le mot qu'elle adopte, elle adopte la pensée qui est derrière, et cette pensée, ça n'est pas la sienne, c'est celle du système qui est derrière, et qui, en lui faisant accepter le mot, lui fait, c'est ce qui avait été dit pour la démocratie chrétienne, lui fait au bout du compte accepter la chose. Quand le pape dit la démocratie chrétienne, il faut la concevoir uniquement dans son sens social, ça c'est Léon XIII. Oui, Léon XIII, mais j'accepte le mot auquel je donne mon sens à moi. Eh bien, l'expérience montre que les pouvoirs politiques de l'époque, eh bien, au final, ils imposent leur sens à eux, parce que l'Église n'a plus la puissance, la force, l'autorité pour donner son sens. Elle ne l'avait déjà plus. Elle ne l'avait déjà plus, mais donc aujourd'hui, c'est encore pire, me semble-t-il. Je pense que... Pardon. Allez-y. Ils vont se battre pour ne pas parler. Non, je voulais abonder dans le sens de M. Maugendre, et surtout pour insister sur le fait qu'en effet, aujourd'hui, de manière circonstancielle,
l'Église n'a plus aucun poids pour manœuvrer sur ses idées, sur ses concepts, sur ses choses. Alors, faut-il se battre pour les mots, ne pas se battre pour les mots, c'est une question à laquelle il est bien difficile de répondre. Nos évêques essayent de parler le langage commun du monde d'aujourd'hui pour se faire comprendre et accepter. Est-ce que ça sera efficace ? Alors il me semble qu'il y a deux choses bien distinctes. Il y a une défense et illustration de la doctrine sociale de l'Église à travers l'histoire, qui est quelque chose qu'il faut continuer de faire, mais le temps presse parce qu'on est dans une situation sociale de plus en plus difficile, où l'État s'immisce dans nos comportements de plus en plus facilement, où le contrôle social est universel avec le progrès technique et Internet, et il me semble que le rôle de l'Église dans cette situation, c'est de défendre la liberté. Et en particulier sa liberté à elle, ce qu'elle a toujours fait. Elle a toujours voulu, elle a toujours essayé de défendre sa liberté jusqu'aux martyrs. S'il y a eu des martyrs sous l'Empire romain, c'est parce qu'ils étaient martyrs de la liberté de l'Église. On a même eu plus tard à l'époque médiévale avec Thomas Becket, par exemple, mourant pour défendre la liberté de l'Église contre le roi d'Angleterre. Et pour que les choses soient compréhensibles et que deux discours ne se mélangent pas et ne se fassent pas d'ombre réciproquement, je pense que, et ce serait le signe de ce document épiscopal paru aujourd'hui dans le Figaro, du mercredi dernier. Donc c'est ça. Ne cherchez pas à nous déstabiliser. Mais si. Non, attendez, laissez-le finir, Jean-Pierre. Il faut admettre que notre situation politique est très différente de celle d'il y a 20 ou 30 ans seulement, et que la fonction de l'Église, aujourd'hui, c'est avant tout de défendre la liberté. Sur cette affaire, la liberté de tous. Sur cette affaire de contrôle social, vous me donnez l'occasion, à mon sens, de faire intervenir une nuance importante. Un des éléments du projet de loi, c'est que sur le séparatisme, c'est que les associations cultuelles vont avoir l'obligation de donner l'origine de leurs donateurs. Bon, c'est-à-dire qu'on va savoir qui a donné à quelle association culturelle. Dans l'esprit de la loi, certainement, l'idée, c'est de pouvoir contrôler les fonds étrangers qui subventionnent la religion musulmane. Voilà, de dire, telle mosquée, elle est payée à 60% pour le Qatar, par le Qatar, ça va pas bien, etc. Ou le roi du Maroc. Ou le roi du Maroc. Mais le fait de l'étendre à tout le monde, ça veut dire que demain, la paroisse Saint-Bidule ou l'association cultuelle pour le diocèse, etc., devra donner au préfet la liste de ses donateurs. C'est-à-dire que par refus de faire la différence entre les deux, on est en train d'imposer, mais comme vous le dites à juste titre, un contrôle absolument scandaleux. C'est-à-dire de quel droit l'État a besoin de savoir à qui je donne de l'argent. Est-ce que cette... Non pas si je donne, mais à qui je donne. Cette origine du financement s'appliquera également, par exemple, aux clubs de foot, dont certains sont financés aussi par des pays musulmans. Je ne pense pas que la loi en parle. D'un point de vue c'est pour les associations cultuelles. D'un point de vue juridique, là, le problème d'égalité là. Le problème est aussi vieux qu'il existe des concordats, parce que tout gouvernement qui donne à l'Église des privilèges juridiques demande des contreparties de contrôle. Donc c'est à la fois nouveau et pas nouveau dans l'histoire de France. Ça ne s'applique pas forcément sur les mêmes objets, mais oui, mais vous avez raison, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau peut-être, enfin ce qui est nouveau relativement, c'est que c'est au nom d'une égalité justement, enfin d'un refus de discrimination, d'un refus de distinguer, de discriminer entre des religions dont l'une est historiquement fondatrice. Oui, à partir du moment où il n'y a pas de culture française et donc il n'y a pas d'histoire de France. Quelle pourrait être la place de l'Église catholique dans la communauté française ? Voilà, une petite chose, c'est qu'effectivement, on pourrait dire que les associations cultuelles qui ont un dégrèvement d'impôts ayant un statut particulier doivent être contrôlées par l'État. Et rendent déjà des comptes. Et elles rendent déjà des comptes qui sont publiés, etc. Depuis elles sont vérifiées, etc. Mais à ce moment-là, ça ne devrait pas s'appliquer, et c'est le cas dans cette loi et dans une loi précédente,
aux écoles hors contrat, qui précisément ne bénéficient pas de fonds publics, et à l'enseignement à la maison, qui est, par près de définition, en dehors d'un don de l'État. Donc on arrive, c'est ce que je disais, quand je disais l'État essentiellement antichrétien et antinaturel, à ce contrôle à la fois de nos intimités, dans un sens qui n'est ni naturel ni chrétien, et qui est le grand danger. À ce titre-là, effectivement, défendre l'être humain contre cet État moderne qui est en train d'essayer de nous bouffer, ça peut être effectivement une fonction de l'Église, mais alors à ce moment-là, que l'Église parle habilement, mais avec ses mots à elle et avec ses valeurs à elle. Je dirais... Alors ça, c'est contradictoire. Non, ça n'est pas contradictoire. Ce grand dans la société actuelle, si vous entre habilité et vocabulaire avec un vocabulaire théologique, non, j'ai pas dit uniquement. J'ai dit avec ces mots à elle. J'ai pas dit exclusivement avec un vocabulaire théologique. Mais ce grand martyr, j'ai oublié son nom, qui est mis dans l'amphithéâtre. Il avait 102 ans là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Martyr du 1er siècle. Saint Polycarpe. Donc il est amené devant le juge, il est amené devant le juge, et le juge lui dit, dites abat les athées, devant tout le monde. Il sait que abat les athées, ça veut dire abat les chrétiens, mais en soi, il est contre les athées. Il dit, je peux le dire, il dit abat les athées. Vous voyez, il est habile. Quand on lui dit abat Jésus-Christ, il dit non, là je peux pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on peut être habile, comme l'a été Saint Polycarpe, il a été habile, il a essayé de transiger jusqu'où il a pu. Abat les athées, c'est pas très charitable. Voilà. Mais il a... C'est même de la discrimination. C'est même de la discrimination. Alors là, je voudrais rajouter une chose aussi qui est importante, qui est en miroir, c'est que c'est très bien de vouloir défendre cette liberté, etc., mais l'entreprise totalitaire éventuelle de l'État, la civilisation, de la société, elle a de prix sur nous catholiques parce que nous sommes complètement désaffiliés. Parce que nous ne sécrétons plus en interne les anticorps spirituels, théologiques, civilisationnels qui nous permettraient de résister à ça. Il faut aussi voir l'État dans lequel nous sommes. Dans lequel nous sommes et qui nous rend d'autant plus vulnérables. Alors, chacun, je crois, autour de cette table, lutte de toutes ses forces contre cela, mais l'état de perte de mémoire, de perte de solidarité, même la simple conception de la famille et de ses relations privilégiées, même dans les milieux catholiques les plus identitaire, elle est de facto défaite. Donc, c'est très bien de dénoncer le Moloch totalitaire, le César persécuteur, mais balayons aussi devant notre porte. Mais nous ne cessons de balayer devant notre porte. C'est même quasiment une profession. Nous sommes les balayeurs devant la porte. Jean-Pierre, vous vouliez intervenir ? Et puis on fera un dernier tour de table pour la seule remarque un peu liée à ce que vient de dire Monsieur l'abbé là qui m'a frappé, c'est dans le dernier numéro de la Nef. Donc il y a un entretien de Christophe Geffroy avec Yann Raison du Closiou, pour analyser son dernier livre, etc. Et donc, et au début, j'ai été estomaqué à une question que pose Christophe Geffroy. Yann Raison du Closiou répond, mais la vie des évêques, ça n'intéresse plus personne, quoi. Il ne ça, c'est la réponse de Closiou, quoi, qui dit voilà, mais votre question n'a pas de sens aujourd'hui. C'était l'histoire, mais aujourd'hui, ça n'est plus rien. Si la vie des évêques, c'est uniquement de défendre l'institution Église intéresse de moins en moins de mon enfance, voilà. Donc c'est sûr. Oui, mais là, il disait plus exactement les catholiques. Si le rôle des évêques, c'est de défendre une liberté qui est celle de tous, je suis persuadé que les évêques vont retrouver une lisibilité à leur discours. Beaucoup. On le souhaite. Oui. Mais rappelez-vous, il y a maintenant 45 ans et plus, quand Monseigneur Lustiger ouvrait la bouche, c'était un événement médiatique. Aujourd'hui, l'archevêque de Paris parle... Tout le monde s'en fiche. Oui, mais il dit pas la même chose. Toute la référence que j'ai pour lui. Il dit pas la même chose. Le cardinal Lustiger avait quand même un don intellectuel remarquable. Je ne fais aucun jugement sur les personnes. C'est aussi le poids de l'Église sur la société. Voilà, quand vous représentez 20%... S'il vivait aujourd'hui, ce serait la même chose. Non, je ne crois pas. Ah non, je ne crois pas. Malheureusement, je ne crois pas. Vous n'avez pas le même poids sur la société quand vous représentez 20% de gens qui vont à la messe tous les dimanches
et quand vous représentez 1,5% de la population. Ça, c'est la loi de la vie, quelles que soient les qualités intellectuelles. Il ne faut pas compter les chrétiens uniquement comme messalisants, il faut compter les chrétiens comme chrétiens de tradition, chrétiens de culture. Et là, on est quand même encore nombreux. Il ne faut pas non plus faire... se fouetter en permanence. De l'autostigmatisation. C'est vrai. Alors attendez, s'il vous plaît, il faut qu'on achève cette émission. On va l'achever. Voilà. En tous les cas, moi, je vais le faire. En vous remerciant et en priant de me pardonner, Jean-Pierre, de vous couper de cette manière. Je vous remercie. Évidemment, on a abordé ce sujet de manière pas satisfaisante au sens où on n'a évidemment pas tout approfondi, mais ce sera l'occasion d'y revenir d'une manière ou d'une autre, puisque l'actualité va nous commander de ce point de vue-là. En tous les cas, je vous remercie tous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du Club des Hommes en Noir. Et d'ici là, que Dieu vous garde.